Oh, c'est pas possible. Mais qui a éteint la lumière? Youhou, il y a quelqu'un? Oh ouais. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider s'il vous plaît? Ah! Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Alors là on a changé un petit peu le décor. Là on est carrément... là j'ai changé d'emplacement. J'ai mis mes lumières. Donc mes lumières, vous savez, ce sont des guirlandes qu'on retrouve sur TikTok. Donc du coup j'ai décidé de faire de les allumer pour pouvoir créer une ambiance un peu plus ambiance boîte de nuit. D'ailleurs, je vais vous montrer. Je vais vous éteindre une lumière et vous allez voir. Là, vous voyez, ça en jette un peu. Oh, quoique peut-être que je vais en laisser une. Non, je vais allumer. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais critiquer pareil les youtubeuses transgenres, les influenceuses transgenres sur YouTube. Alors, j'en ai à peu près 7 à vous présenter. Donc je vais vous dire comment est-ce que je les ai connus, à quelle période. Donc on va du coup commencer sans plus attendre. Donc c'est parti. Alors j'ai pris des notes sur mon téléphone, histoire de pouvoir bien me souvenir, parce que ça serait quand même dommage si je me trompe ou que je me mélange les pinceaux. Donc on va commencer par là, je vais faire au pif. Parce que comme j'ai noté comme ça au hasard, je ne vais pas faire vraiment de sélection de celles que j'aime le plus. De toute façon, je vais vous dire celles que je préfère et celles que je préfère le moins. Et du coup, je vous dirai un petit peu le bon comme le mauvais. Donc, ah oui, du coup, je veux vous remercier pour les retours sur mes autres vidéos, donc notamment sur celles où je juge les TikTokeuses transgenres. Je vois que cette vidéo, elle plaît, ainsi que ma vidéo aussi sur la FFS, donc je tenais aussi à vous remercier. Bon, maintenant on commence. Donc la première youtubeuse que je suis vraiment fan et que je suis depuis longtemps, je vais vous mettre aussi une photo d'elle et maintenant. Elle s'appelle Liana, alias Liana Queen, et son vrai nom c'est Laura. Alors, moi, quand je l'ai connue, c'était en 2018, je crois que c'était sur une vidéo de maquillage, il me semble, ou de transidentité. Mais après, j'ai su quelque temps qu'elle était réellement transgenre. Et c'est la première personne qui est trans que je me suis abonné et que j'ai réellement commencé à suivre. Et au début de cette transition, c'était en fait la fille, je ne sais pas si, je crois pas que je retrouverai des photos d'elle, mais si je vous trouve une photo d'elle, je vais vous la mettre dans quelques instants, mais elle portait des perruques, donc des perruques qui n'étaient pas forcément naturelles, parce qu'elle avait des perruques roses, elle avait des perruques bleues, violettes, après elle avait des perruques aussi naturelles, parce que je sais qu'elle avait aussi une perruque qui était de sa couleur naturelle, et il me semble qu'elle est brune elle aussi. Et puis elle était aussi pareil, elle était très maquillée, donc elle avait vraiment, elle pouvait très bien mettre un rouge à lèvres bleu, ça ne la dérangeait pas du tout. Elle a vraiment ce côté, avant c'est vrai qu'elle avait ce côté assez excentrique, et c'est vrai que si elle sortait comme ça, les gens ne pouvaient que la dévisager. Mais je ne crois pas qu'elle sortait comme ça, parce que son corps la complexe. Avant du coup qu'elle fasse ses opérations, je sais que son corps la complexait beaucoup. Chose qui peut être normale, parce que moi aussi, il y a des moments où parfois je complexe un peu aussi sur mon physique. Donc je peux comprendre que c'est pas facile pour elle. Mais du coup voilà, j'ai vraiment suivi son évolution quand elle a commencé son traitement, quand elle a pris les hormones féminisantes. Je l'ai suivi aussi quand elle est allée... vous verrez, de toute façon je vous mettrai tout le lien
de leur chaîne. J'ai vu aussi sa vidéo où elle est partie en Belgique pour faire du coup une congélation de spermatozoïdes. Donc est-ce qu'après ça... Est-ce que... Voilà, est-ce que du coup... Oh écoutez, on s'en fiche. Elle l'a fait, elle l'a fait. Et du coup, elle a fait l'opération, elle a fait l'augmentation mammaire. Je sais aussi qu'elle a fait des injections sur ses lèvres. Elle a pris aussi des cours d'orthophoniste. Et c'est vrai que sa voix a quand même changé. Elle est quand même plus féminin. Et elle a fait aussi la vaginoplastie. Et je peux vous dire qu'au début jusqu'à maintenant, Laura, elle a réellement changé. Je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos. Je ne vous force pas, mais si vous souhaitez vous renseigner sur son parcours transgenre, dans ce cas, allez-y, parce que réellement, c'est une femme qui a beaucoup de courage et qui a beaucoup de force. Ah, et aussi, Liana, arrête de complexer sur ton physique. Ensuite, deuxième youtubeuse transgenre que je suis, et que maintenant je suis un peu moins ses vidéos, c'est Lynn Toon. Alors, Lynn Toon, c'est très simple. Je l'ai connue sur une série télévisée qui est Un admirateur secret. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est cette émission, s'il y en a qui ne connaissent pas? En fait, si vous voulez, c'est une émission où des personnes ont un coup de cœur pour soit pour leur ami, pour leur patron, voilà. Donc Lynn Toon, c'est là que je l'ai connue. Et au début, elle avait sa voix grave et en plus elle était vachement maquillée. C'est vrai que après quand j'ai vu ses vidéos, parce qu'après j'ai vu l'une de ses vidéos où je crois qu'elle avait dit être transgenre. C'est vrai qu'en fait j'étais quand même vachement surprise parce que au début ce qui me gênait, c'est vrai qu'en fait sa peau elle était... j'avais du mal au niveau de sa peau. Et le truc aussi qui me dérangeait le plus, c'était sa poitrine au début. Mais au final, je me suis vite habitué et je trouve qu'elle a une très jolie poitrine. Et puis forcément, elle était vachement maquillée, donc c'est quand même normal que du coup, j'étais quand même choqué quand je l'ai vraiment vue sans maquillage. Surtout qu'elle n'est pas vraiment la pro du make-up entre nous. Lynn Toon, c'est une femme du coup que je crois qui a été du coup adoptée. C'est un rayon de soleil. Elle a beaucoup d'humour. Je pense que c'est une personne qui a besoin de donner beaucoup d'amour. Je pense que c'est une personne aussi qui a beaucoup de courage, qui a des valeurs et qui doit souvent avoir aussi une sorte de sensibilité. Et je trouve ça vachement intéressant et je trouve ça aussi très beau. Moi en tout cas, j'aime son contenu. Après c'est vrai que du coup, j'ai commencé un petit peu après à me détacher, j'ai commencé vraiment à me détacher d'elle, mais ça va revenir de toute façon. C'est juste que là, en ce moment, j'ai plus trop la tête à ça, à regarder des vidéos. Je regarde d'autres vidéos qui sont pas vraiment basées sur la transidentité, mais ça m'arrive quand même de regarder des vidéos qui sont basées sur la transidentité. Donc Lynn Toon, j'ai suivi aussi ses opérations. J'ai vu sa vidéo sur son augmentation mammaire et elle a fait aussi du coup la chirurgie des cordes vocales. Alors c'est la fameuse chirurgie que je vous ai parlé sur ma vidéo opération. Et c'est une opération en tout cas que je ne souhaite absolument pas faire. J'aimerais vraiment éviter cette opération. Et puis entre nous, les gens qui s'amusent à critiquer Lynn Toon, je pense que d'abord, regardez-vous avant de juger. Après, une autre youtubeuse, alors elle, c'est vraiment étonnant, elle a effacé toutes ses vidéos. Je viens juste de le voir à l'instant, j'ai pas compris. Alors je vais vous dire son nom comme ça parce que j'arrive pas très bien à retenir. Son nom c'est Louis Vise. Donc pareil, moi je l'ai connu sur ses vidéos. D'ailleurs, je vais vous montrer une photo d'elle si j'arrive à en trouver. Louise
c'est pas vraiment une youtubeuse que je suis réellement attaché. Pour moi, celle que j'aime le plus, c'est Laura. Mais elle, si vous voulez, elle sort pas beaucoup de vidéos et je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle a mis ses vidéos. Enfin, je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle a mis sa chaîne en suspens. Elle a mis carrément toutes ses vidéos en mode privé. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, c'est sa chaîne, elle fait ce qu'elle veut. J'ai pas grand chose à dire. Je pense que c'est une personne. Je peux vous dire que sur TikTok, parce qu'il y a des vidéos d'elle, elle a quand même changé. Et je peux vraiment vous dire que si vous avez vu comment elle était quand c'était à peu près un homme, à maintenant, vous verrez que le changement est vraiment incroyable. Ensuite, quatrième youtubeuse transgenre, Dayanara Segura. C'est ça, Dayanara Segura. Alors, Dayanara Segura, je vais du coup vous montrer une photo d'elle maintenant. Dayanara Segura, c'est une fille qui a un côté un peu vintage et qui a des... Elle a une ressemblance un petit peu vestimentaire et style make-up avec Rihanna. En plus, Rihanna, c'est aussi une chanteuse que j'aime bien aussi. Et je crois qu'elle a même aussi fait aussi le tatouage, enfin son tatouage sur le poignet gauche. Voilà. Alors, Dayanara Segura, je crois que je l'ai connue elle aussi sur l'une de ses vidéos transidentité. Elle, c'est Miss Storytime. Elle te raconte sa vie. Elle te parle de son boulot parce qu'en fait, elle est femme de chambre et je ne sais pas si elle est toujours, mais avant, je sais qu'elle était femme de chambre, donc elle a fait plein de vidéos. Elle a fait aussi des vidéos aussi sur Vinted parce que je crois que c'est une fanatique de Vinted. Elle achète beaucoup de choses. Elle s'est fait aussi arnaquer, donc c'est pour ça que elle a fait aussi des vidéos aussi sur Vinted pour parler un petit peu de son expérience. Voilà. Et Dayanara Segura, c'est une femme qui ressemble quand même un petit peu à un homme, mais c'est quand même une belle femme. Franchement, maquillée et tout, et apprêtée, elle est vraiment magnifique. Et c'est vrai qu'elle a aussi un grand visage comme moi. Alors moi qui aimerais aussi faire la féminisation faciale, je pense que je devrais plutôt arrêter de me plaindre. Je crois que Dayanara Segura, c'est une femme qui doit quand même avoir aussi un fort caractère. Et pareil, j'ai arrêté de la suivre. Puis après, je suis revenu un petit peu sur son contenu. Je crois que je me suis abonné aussi à son Insta. Non, je ne suis pas abonné à son Instagram. Pour l'instant, j'ai pas réellement envie d'aller m'abonner à son compte Instagram. Mais en tout cas, c'est vraiment une femme qui a beaucoup d'humour, je dirais aussi, et qui est très sympa. Et elle a même aussi un perroquet en plus. Cinquième youtubeuse transgenre, Laura Butler. La méchante. La youtubeuse que tout le monde déteste. La youtubeuse que tout le monde dit qu'elle est froide, qu'elle est hautaine, elle pense qu'à elle et qu'elle passe son temps à critiquer. Alors déjà, j'aimerais juste mettre un point. Laura Butler, bien sûr que je la connaissais aussi sur ses vidéos transgenres, mais je sais que ça a fait un scandale sur YouTube entre elle, Lintoon et Zelia. Alors, je pense que je vais un petit peu répondre. Enfin, je vais pas vraiment répondre à sa place, mais j'ai quand même réfléchi dans mon coin. Je pense que Laura Butler, c'est une... Enfin, en fait, quand on est une influenceuse qui a une communauté, selon les choix qu'on fait, on est souvent... il y a toujours des petits cons, des casse-pieds, monsieur ou madame qui sait tout, qui dit faut faire comme ci, faut faire comme ça, pourquoi est-ce que tu fais pas ça? Ah, je te trouve un petit peu froide, pourquoi tu ne nous parles plus? Je pense qu'en fait, Laura Butler, elle doit recevoir, comme Laura, des centaines de messages, je dirais même aussi plus de 1000 messages, parce que si elle a vraiment les réseaux sociaux, si elle a Twitter, Snapchat, YouTube, je pense qu'à mon avis, elle n'a pas que ça à faire à toujours vous répondre, elle a aussi sa vie, et je pense que c'est pas tous les jours aussi facile pour elle, donc ça il faut vraiment l'accepter. Même moi j'ai fait une vidéo où j'ai dit qu'il y avait des moments donnés, j'ai vidé mon sac, j'ai dit que je n'allais pas bien parce que c'était compliqué pour moi, voilà. Donc je pense que Laura Butler, au lieu de la critiquer, il faudrait essayer un petit peu d'être tolérant avec elle, parce que même si vous pensez qu'elle est froide, peut-être qu'en fait elle est comme ça naturellement.
Je vais du coup vous dire ce que moi je pense de Laura Badler. Alors c'est vrai que son côté vintage, je ne suis pas fan. Je crois pas que je suis vraiment le genre de femme qui aime vraiment le côté vintage. Comme ça, moi c'est clair, j'aime plus le côté moderne, sexy et peut-être un petit peu provoquant, mais pour l'instant c'est trop tôt. J'aime pas non plus son fond qui est aussi un peu inspiré sur le vintage. J'aime bien son côté un petit peu vestimentaire. Et son contenu, je trouve qu'il est très intéressant. J'ai vu pas mal de ses vidéos, elle a fait énormément de vidéos sur ce sujet. Je trouve qu'elle a vachement évolué, je trouve que c'est une personne qui explique bien, qui a vraiment expliqué de A à Z ces étapes, avec son endocrinologue, sa psychiatre. Je crois qu'elle a fait des opérations, mais elle n'a pas fait non plus la vaginoplastie parce que pour elle, on n'est pas obligé de faire l'opération du sexe. Moi, je respecte, même si pour moi, mon avis est que pour être une vraie femme, il faut avoir un vagin. Mais ça ne veut pas dire que s'il y a une trans qui garde son pénis, ça ne veut pas dire que je la verrai pas comme une femme. Bien sûr que si, je la verrai comme une femme. Et n'essayez surtout pas de contredire ce que j'ai dit. Parce que je ne suis pas raciste et je ne suis pas transphobe, parce que même moi je le suis, mais je dis tout simplement que moi, j'ai besoin d'avoir un vagin pour me sentir encore plus femme. Si Laura se sent femme, c'est très bien comme ça. Donc du coup, voilà ce que je pense de Laura Badler. Je ne sais pas si réellement, je vais réellement m'intéresser à sa chaîne, mais je vous invite aussi à aller faire un tour et vous me direz ce que vous en pensez. Mais ne soyez vraiment pas trop dur avec ces influenceuses qui ont une grosse communauté et qui doivent sûrement gérer beaucoup de choses. Encore, moi ça va, j'ai que 260 abonnés, donc je vais pas trop me plaindre. 6e youtubeuse transgenre, Lucie Couture. Alors, Lucie Couture, c'est une... donc pareil, c'est aussi une femme transgenre. Alors franchement, j'en reviens pas. Cette femme, je crois qu'elle a 38 ans. Elle a commencé les démarches de sa transition à l'âge de 34 ans. Alors, elle porte des perruques parce que apparemment ses cheveux ne sont pas vraiment très beaux. Elle a fait la féminisation faciale. Elle a fait du coup, je crois, son augmentation mammaire. Elle a pris aussi des cours d'orthophoniste pour moduler sa voix, qui d'ailleurs est devenue très féminine. Et je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne parce qu'aussi son contenu est très intéressant. Lucie Couture, si vous voulez, je suis tombé sur sa chaîne parce qu'en fait je faisais des renseignements, enfin je me renseignais sur les opérations de la vaginoplastie. Voilà. Et j'ai vu une vidéo où elle parlait de sa vaginoplastie qu'elle avait fait du coup en Thaïlande ou voilà. Je trouve qu'en tout cas son contenu est très intéressant et elle explique de façon, elle explique d'une façon très posée, très mature, et je trouve ça vraiment très intelligent de sa part de nous expliquer sans filtre, sans langue de bois. Elle dit vraiment ce qu'il y a de... Elle dit le négatif et le positif. Elle dit réellement ce que c'est. Enfin, je ne sais pas si vraiment vous comprenez ce que je dis, mais au niveau de sa transition, elle vous raconte de A à Z sans langue de bois. Voilà. Et du coup, pareil, je trouve que franchement, en l'espace de 4 ans, elle a vachement évolué. Je tiens aussi à dire qu'elle a fait, un parcours libre. Du coup, elle ne fait pas le même parcours que moi, puisque moi j'ai un suivi. Et la raison pour laquelle elle a fait sa vaginoplastie en Thaïlande, c'est parce qu'elle ne se voyait pas faire 2 ans de suivi psychologique. C'était pas fait pour elle. Donc je trouvais que c'était vachement intéressant qu'elle puisse nous faire une vidéo en nous parlant de sa vaginoplastie qu'elle a fait en étranger. Et je trouve que en fait, se renseigner sur les opérations en étranger, savoir comment ça se passe, de quelle manière ils procèdent, est-ce que c'est exactement la même chose qu'en France,
c'est vraiment intéressant. Enfin, franchement, allez voir sa chaîne. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, mais allez voir leur chaîne. Allez voir plutôt sa chaîne à Lucie Couture. Mais elle est vraiment très intéressante et elle est aussi très belle. 7e youtubeuse transgenre. Excusez-moi. Alors, je ne sais pas si je vais vraiment mettre le lien de sa chaîne YouTube, mais je pense que je vais quand même le faire. J'ai commencé à connaître cette femme quand il y a à peu près 1 an et demi, sur l'une de mes vidéos où elle avait commenté. Alors, son nom c'est... Je vais vous dire. Son nom c'est Sacha Barbie. Voilà, comme ça moi vous savez. Sacha Barbie, c'est une femme qui a une vision de la transidentité qui est assez spéciale. Elle voit un peu les femmes transgenres que dans l'univers du maquillage, dans le côté vraiment de la femme un peu exubérante, sexy. Mais en même temps aussi, je pense qu'il y a des femmes aussi qui sont restées tellement de temps dans un corps d'homme qu'elles ont juste envie de profiter de leur féminité. Et c'est pas parce qu'on est maquillé, qu'on est sexy, que ça veut dire qu'on n'est que des femmes pour ça. Moi, je suis une femme, mais je sais faire la cuisine, je sais faire la pâtisserie, je sais aussi monter un meuble, je sais aussi peindre aussi un meuble. Je ne suis pas stupide. Je ne pense pas que au maquillage, même si c'est vrai que ma chaîne de base est un peu consacrée que sur le maquillage et sur la mode. Après, chacun a sa vision des choses. Mais c'est vrai que Sacha Barbie a une vision assez négative, je dirais. Alors après, je ne sais pas si vraiment c'est une femme transgenre, parce que j'ai parlé avec elle et elle me dit qu'elle ne fait pas de transition. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'au début, quand j'ai vu ses toutes premières vidéos, si vous allez dans sa chaîne YouTube et que vous allez à ses premières vidéos, je peux vous garantir qu'elle était vachement féminine. Parce que là, maintenant, c'est vrai qu'elle ressemble juste à un homme. Je suis désolé. Enfin, elle a toujours la barbe, pourquoi est-ce qu'elle n'enlève pas sa barbe? Surtout qu'en plus, c'est vrai qu'elle a un beau visage. Pour 43 ans, 45 ans, elle est quand même vachement belle. Je trouve ça quand même dommage. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais quand même dire mon avis, mais je pense peut-être que je vais me faire tuer. Mais bon, c'est pas grave. Autant je vais me faire spoiler. Je pense qu'elle a échoué dans sa transition et comme du coup elle n'accepte pas que d'autres personnes trans puissent réussir et elle non, du coup elle a cette sorte de jalousie qui lui prend du coup aux tripes et elle est obligée de déverser sa haine. Moi je pense que si ça continue, je vais sûrement la bloquer parce que je crois que sur YouTube on peut bloquer les haters, puisque je pense que, enfin moi je la considère comme une hater, voilà. Après voilà, elle a sa vision des choses, elle a sa vision de la transidentité, ça s'arrête là. Et du coup voilà, cette vidéo est donc terminée, elle a été vachement longue. Je pense qu'au niveau du montage, je vais galérer. Oh là là, mon Dieu, c'est pas possible. Oh non, mais là, laisse tomber. Moi, je suis une catastrophe sur ça. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que vous serez aussi nombreuses et nombreuses à commenter. J'espère que vous ne serez pas trop dur avec moi. J'ai d'autres youtubeuses. Je tiens quand même à le préciser. J'ai d'autres youtubeuses transgenres que je peux aussi vous parler, qui sont quand même moins connus ou qui sont aussi connus mais que j'ai pas vraiment pris le temps de vous en parler. Mais voilà, après je ne vais pas non plus passer mon temps que à parler de ça parce que moi tout ce que je veux c'est parler aussi de ma transition à moi seul et à moi-même. J'ai réellement envie de pouvoir vous parler de ma transition parce que on est là pour moi, à ce que je sache. Sinon, quel intérêt? Donc du coup les filles, je vous dis à bientôt et bye bye.